Cannes. Son seul nom suffit à nous inspirer de ses airs marins et de ses marches cinématographiques où triomphèrent avec majesté des réalisateurs tels que Quentin Tarantino, Jane Campion, Ken Loach, Gus Van Sant, David Lynch, Steven Soderbergh, Roland Joffé, Emir Kusturica, Costa Gavras et bien d'autres encore. Dans cet épisode, nous découvrirons la vieille ville de Cannes, le quartier du Suquet, l'origine de son festival, et nous terminerons notre journée par un joli feu d'artifice. Nous démarrons donc notre visite de la ville du cinéma et commençons par découvrir les murs peints de la cité qui offrent tout un itinéraire à suivre. On découvre ainsi au coin d'une rue une fresque de Starsky et Hutch, de Ghostbusters, de James Bond avec Sean Connery. Ces fresques sont toutes dédiées au 7e art. En raison de la longue et fructueuse histoire d'amour entre Cannes et le cinéma, elles sont dispersées dans tous les quartiers de la ville. Au hasard d'une promenade, au détour d'une rue ou d'une avenue, vous pouvez apercevoir ces œuvres monumentales peintes sur les murs cannois. Elles mettent en scène les grandes figures du cinéma français et mondial. Nous continuons notre marche pour découvrir l'immense portrait de Marilyn Monroe. Nous découvrons ensuite l'église Notre-Dame de Bon Voyage, qui est un bâtiment historique qui a été la première halte de l'empereur Napoléon à son retour de l'île d'Elbe le 1er mars 1815. La petite chapelle et abri de pêcheurs de Notre-Dame des Sables, construite au XVe siècle, deviendra Notre-Dame du bord de mer, puis de Bonport, et enfin l'église Notre-Dame de Bon Voyage à la fin du XIXe siècle. Et forcément, étant à Cannes, les églises font aussi leur cinéma, et on retrouve ainsi un prix du regard chrétien et des affiches de films au sein même de l'église. Sortis de l'église, nous prenons la direction du Suquet et croisons sur notre chemin de jolis bâtiments colorés, un kiosque à musique inauguré en 1880. Et l'hôtel de ville de Cannes, qui est situé dans un très beau bâtiment, construit en 1876 dans un style éclectique à tendance classique, en calcaire et en pierre de taille. Sur son parvis, on découvre un monument aux morts, fait de bronze et sur lequel se dresse un groupe constitué de 4 soldats, un aviateur, 2 fantassins et un marin, brandissant triomphalement sur un bouclier une figure allégorique de la victoire. Continuons notre chemin et passons devant la parfumerie Fragonard, dont nous avons visité l'usine dans notre épisode sur Grasse pour ceux que cela intéresse. Nous arrivons maintenant dans la vieille ville, le fameux quartier du Suquet. Au milieu de ces rues médiévales, on y trouve de nombreux restaurants, dont certains ont accueilli des stars du grand écran comme Leonardo DiCaprio. Nous découvrons ici encore certaines fresques des fameux murs peints, ici et là, avant d'arriver sur les hauteurs du Suquet, près de la place de la Castre. Juchée au sommet des rues médiévales de la vieille ville de Cannes, elle accueille l'église Notre-Dame d'Espérance et le musée de la Castre, installé dans l'ancien château médiéval. La tour de guet et la chapelle d'Astral forment avec l'église un ensemble classé au titre des monuments historiques depuis le 28 juillet 1937. Au-delà de la visite du musée et de l'église, la place est en elle-même une destination touristique offrant une vue panoramique sur la ville et l'arrière-pays, sur la baie de Cannes et sur le massif de l'Estérel.
Le festival des nuits musicales du Suquet se déroule chaque année dans la deuxième quinzaine du mois de juillet sur le parvis de l'église Notre-Dame d'Espérance. La construction de l'église, débutée en 1521 sur les deniers des Cannois, s'étale sur une centaine d'années pour ne s'achever qu'en 1627. L'église est de style gothique. Son porche est de style Renaissance. Elle est surmontée par un clocher de style roman de forme carrée. Les chapelles latérales sont dédiées aux confréries d'artisans chargés de leur décoration. Le grand orgue italien de Pavie date de 1857. Nous sortons maintenant de l'église pour nous promener sur la place et admirer la vue sur Cannes, son port et bien évidemment son palais des festivals. Depuis la colline historique du Suquet, Cannes s'affiche en lettres géantes et illuminées. Un clin d'œil façon Hollywood aux festivités à venir pour fêter les 70 ans du Festival de Cannes. Le château de la Castre est construit au sommet de la colline du Suquet qui domine la ville et la baie de Cannes. Il a été édifié à partir du XIe siècle pour les moines de Lérins, installés principalement dans leur abbaye sur l'île Saint-Honorat depuis le Ve siècle. C'est un monastère masculin construit sur un plan quadrangulaire comme celui d'un château avec donjon. Au milieu de la cour centrale se dresse la tour de guet carrée du XIe siècle d'une hauteur de 21 mètres, composée de 109 marches et offrant un panorama extraordinaire sur la ville et la baie de Cannes. En 1919, la ville de Cannes a acheté le château pour y installer son musée. Nous redescendons maintenant vers la promenade de Cannes. Nous y croisons encore une fresque des fameux murs peints. Direction la Croisette et le Palais des Festivals. Nous passons devant le chemin des étoiles, tout comme le Walk of Fame de Los Angeles, où des stars ont marqué le sol de leurs empreintes. On retrouve ainsi parmi d'autres Ben Kingsley, Mel Gibson, George Lautner, Meg Ryan, Cameron Diaz, Sylvester Stallone. Arrivés devant le Palais des Festivals, nous découvrons les fameuses marches rouges où des touristes s'amusent à se prendre en photo. Pour la petite histoire, les jurys de la Mostra de Venise, sous la pression d'Hitler et Mussolini, changent le palmarès quelques heures avant les résultats au profit d'un documentaire de propagande nazie.
Le diplomate et historien français Philippe Erlanger, sous le choc des événements, pense alors à organiser un festival libre, sans pression ni contrainte. L'ouverture du Festival international du film se fera à Cannes le 1er septembre 1939, en même temps que le Festival de Venise. L'accent est mis sur l'originalité de la manifestation. Chaque pays choisira les films qu'il proposera en compétition. Après cette visite et avant le feu d'artifice du soir, nous décidons de nous balader un court moment à la Croix des Gardes, sur les hauteurs de Cannes, véritable bulle de nature classée espace naturel, d'où nous apercevons le palais vénitien. Nous redescendons ensuite en ville pour prendre un verre dans un bar tout à fait sympathique et avec une jolie vue sur la mer. Il est maintenant l'heure d'aller sur la Croisette pour assister au feu d'artifice et trouver une place. La ville est ce soir bondée et les spectateurs commencent déjà à s'installer le long de la promenade.